Bon, je vous apprends rien en vous disant qu'on est actuellement au mois de mars, mais si j'évoque ça, c'est parce que les animés de l'hiver 2020 ont commencé il y a plus de 2 mois de ça maintenant, et c'est l'occasion pour commencer à en parler. Alors, il y a certaines œuvres qui ont fait pas mal de bruit, c'est le cas par exemple d'Eizouken, cependant c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais je vous rassure, si jamais vous savez pas c'est quoi Eizouken, en même temps que cette vidéo est sortie une nouvelle chronique sur mon Insta pour en parler, et le lien sera en description. Bref, il y a quelques mois de ça, j'avais fait une vidéo pour vous présenter toutes les nouveautés qu'on connaissait côté animé en 2020, et il y avait une œuvre qui avait pas mal retenu mon attention. Et en même temps, c'est normal, puisque j'entendais parler du manga depuis pas mal de temps, et c'était enfin l'occasion de m'y pencher grâce à son adaptation en animé. Vous l'avez compris, mais c'est ce que j'ai fait, donc c'est parti pour parler de Dorohedoro. Comme je l'ai évoqué dans l'introduction, Dorohedoro est à l'origine un manga de Kyu Hayashida. Alors c'est pas commun de retrouver des femmes mangaka derrière des seinen, et ça fait toujours plaisir, mais c'est un sujet plus complet qu'on évoquera dans une prochaine vidéo. Dorohedoro a été publié entre 2000 et 2014 au sein du magazine Monthly Ikki. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que c'était un magazine de prépublication peu populaire, avec très peu de tirages, on parle d'environ 10 000 exemplaires par numéro. Ce qui en soi est pas énorme, si on compare ça par exemple avec le Weekly Shonen Jump. Sauf que le magazine ayant fermé en 2014, le manga a été transféré au magazine Ibana qui lui aussi a fini par fermer en 2017. Ça commence à faire beaucoup, heureusement Dorohedoro a finalement pu terminer son histoire en 2018 au sein du Monthly Shonen Sunday. Alors, en France on a eu la chance d'avoir une publication, mais au sein de la collection Soleil Manga de chez Soleil Productions, qui est pas une maison d'édition ultra répandue, ce qui explique sûrement que chacun des tomes soit aussi cher. Allez, 23 tomes à ce prix-là, ça commence à taper. Si je vous parle de tout ça, c'est pour que vous compreniez que Dorohedoro est un manga qu'on pourrait désigner comme underground, puisqu'il baigne dans un univers extrêmement violent et absurde. Pourtant, ça ne lui a pas empêché d'obtenir une petite notoriété et surtout d'être adapté en animé, ce qui est quelque chose de remarquable. Mais ça peut aussi être une source d'inquiétude, puisque comme je l'ai dit plus tôt, le manga est reconnu pour avoir un univers très sombre et empli de folie. Alors, personnellement, j'avais pas cet a priori puisque j'avais pas lu le manga au préalable, mais ça ne nous empêchera pas de parler des deux versions plus tard dans la vidéo. Mais avant ça, je me doute que beaucoup d'entre vous regardent cette vidéo sans connaître l'œuvre ou sans connaître son synopsis, du coup, on va commencer par parler de l'histoire. Le monde de Dorohedoro est divisé en deux populations, ou plus exactement en deux dimensions. D'un côté, le monde des mages, et de l'autre, le monde des humains. Les deux sont diamétralement opposés. En effet, l'histoire se déroule dans un univers post-apocalyptique où les humains résident dans une cité nommée Hall, traduisez ça par trou. Ce qui est pas étonnant puisqu'elle fait office de ville des charges où seule la loi du plus fort réside, ce qui en résulte une totale anarchie où la mort rôde à chaque recoin. De l'autre côté, chez les mages, ça se porte déjà un peu mieux, sauf que seuls les plus puissants sont les plus riches. Et quant aux autres, les plus faibles, ils sont totalement délaissés et perçus comme des parias vivant à l'écart des plus nobles. C'est pas la méga bonne ambiance, mais vous allez voir, c'est que le début. Ce qui fait d'un mage un mage, c'est sa capacité à utiliser la magie. Leur magie est représentée par une fumée noire coulant au sein de leurs veines qui les expulse pour former leurs pouvoirs respectifs. En effet, chaque mage possède sa propre magie. Alors, vous attendez pas à des trucs trop basiques comme la maîtrise du feu, la foudre et tant d'autres, mais à des trucs plus exotiques comme le pouvoir des champignons. Alors, c'est pas impressionnant dit comme ça, mais je vous jure que c'est puissant. Un peu dégueulasse, certes, mais quand même ultra puissant. Bon, forcément vous en doutez, mais vu le mépris qu'il existe au sein même du monde des mages, faut pas s'attendre à ce que ce soit la fête entre humains et magiciens. Et c'est pas rien de le dire, puisque les mages voient Hall comme leur terrain de jeu, n'hésitant pas à se servir d'humains à leur bon vouloir. Bon, il y aurait d'autres choses à dire sur les mages ou encore sur les différentes dimensions, mais en soi, on s'en fout un peu, puisqu'une histoire n'aurait pas lieu d'être sans un personnage principal, et celui de Dorohedoro n'est pas du tout un mage, mais plutôt un mutant résident de Hall. Et si je dis mutant, c'est parce qu'il a une tête de reptile sur un corps d'homme. Son nom, Kaiman. À l'origine, c'était un humain ordinaire, mais suite à un sort d'un mage, il obtint cette nouvelle apparence, mais surtout une totale amnésie, ce qui fait qu'il oublia son ancienne apparence, son nom, mais surtout le nom de celui qui l'a transformé. Kaiman, accompagné de son ami Nikaido, va alors tout mettre en place pour le retrouver. Ainsi, à chaque fois qu'il croise un mage, son rituel reste le même. Lui gober la tête, une fois la tête du mage se retrouvant dans sa gueule, un autre homme apparaît dans sa gueule pour savoir si le mage en question est celui qui l'a transformé ou non. Ouais, non, bon c'est pas très clair, du coup je vais vous laisser avec un extrait histoire que vous compreniez mieux. お前は違う。おい、中のやつに何て言われた？お前は違うと。 Bon, il y a quelques points qu'il faut qu'on évoque, on va commencer par celui qui a dû vous sauter aux yeux en premier, l'animation. On fait face à une animation en images de synthèse, donc avec des modèles 3D. C'est toujours un sujet délicat puisque la CGI est perçue péjorativement. En même temps, ça se comprend puisque dans le passé, on a eu pas mal d'exemples un peu flingués. Et je dois vous avouer qu'il faut quand même un temps d'adaptation pour ne plus y faire gaffe, surtout avec la tête de Kaiman, que pour le coup je trouve trop simple sur de nombreux plans. Mais c'est pas du tout un problème. Et puis, faut bien comprendre que la CGI permet un gain de temps durant la réalisation d'un animé. Surtout que Dorohedoro est pas le manga le plus simple à être adapté en animé, de par son univers, comme je l'ai indiqué plusieurs
plusieurs fois, mais aussi à cause de son aspect graphique. Je l'ai dit plus tôt, mais j'avais pas lu le manga avant de regarder ces 9 premiers épisodes. Ça a pas changé depuis, mais j'ai quand même été jeter un coup d'œil sur les premiers chapitres et on se rend compte que le trait de Hayashida est ultra détaillé, ce qui du coup peut être une explication de la CGI, puisque ça permet justement de coller au maximum à l'œuvre originale. Et puis, vu la dose d'hémoglobine et de morceaux de cadavres qui ont tendance à s'éparpiller partout tout au long de l'animé, ça se comprend encore plus. Parce que ouais, Doro et Doro ne fait clairement pas dans la dentelle, l'animé est complètement déjanté. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai pu remarquer durant ces premiers épisodes qui m'a bien plu, c'est qu'il n'y a pas réellement de méchants. Si vous voulez, au cours de l'animé, il y a un groupe de mages qui se forment et qui cherchent à tuer Caïman. Alors, je vais pas vous expliquer pourquoi, hein, parce que ça servira à rien de vous spoiler, mais on ne les présente pas comme des antagonistes, hein. On a deux groupes qui en soi sont ennemis, mais les deux n'hésitent pas à utiliser la violence ou toute forme de perfidie pour réussir. Donc, tout naturellement, ils ne sont pas si différents les uns des autres. Ce qui fait qu'on se met à ressentir de l'empathie envers ceux qui sont censés être les méchants, et c'est un développement que je trouve vraiment cool parce qu'on n'est pas dans une construction manichéenne. Bref, Doro et Doro m'a surpris dans sa manière d'allier totalement humour et violence, sujet grave et léger, hein. C'est une œuvre vraiment atypique puisqu'elle jongle sans cesse entre les différents paradoxes. Ça a été un vrai plaisir à suivre et j'ai très hâte de voir le reste de la saison 1, je pense même acheter les tomes du manga, c'est pour vous dire. Donc n'hésitez pas à foncer voir l'animé ou pourquoi pas même lire le manga, puisqu'après tout, c'est quasiment la même chose. Non, à vous, elle était bien quand même. Bref, sur ce, on a terminé avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, vous connaissez le rituel. Je vous rappelle que la chronique d'Aniki, c'est tous les vendredis à 17h30 sur mon Instagram, donc allez me follow là-bas. Bref, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Aniki, ciao.